Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Zolar Télévision, c'est la culture de la zone. Nous avons le plaisir de recevoir, moi je l'ai toujours appelé légende, hein, voilà, parce que il a su comment nous emporter dans son univers de la bonne musique. C'est le King Robat qui est avec nous. Robat, bonjour. Bonjour, bonjour Calvin, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs désormais de Zonar TV. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas partagé ce genre de moments avec vous. C'est pas plus tard qu'hier, si pas avant-hier, Ouais. que je remontais un peu le temps. Je faisais un petit rétro et je suis tombé pile sur le tout dernier Zonar qu'on a fait il y a plus ou moins une année. Bien sûr. Ah ben, je me suis dit, bon ben, pourquoi ne pas fêter ça dans le studio avec toujours l'incrévable que tu es et ton équipe évidemment. Bien sûr. Alors, c'est que du plaisir. Bon, le temps, oui, l'eau a coulé sous les ponts, mais on est là. Voilà. Ça fait quoi quand on est reconnu par tout le monde comme aîné? Ah, ça fait porter des chapeaux. Ouais. Ça attire beaucoup de responsabilités. Des responsabilités de collaboration, des responsabilités de direction, mais aussi des responsabilités de découverte et d'engagement. Mais vous êtes fier de cette personne que vous avez tout à fait. Déjà que quand je porte ces chapeaux-là, je porte un peu ce poids-là de ma génération, un peu de la génération qui m'a précédé, mais de la nouvelle génération et de la nouvelle génération. Voilà. Je suis fier de ça. Ouais, très. Et on sent que par rapport à votre génération, vous n'êtes pas vraiment nombreux sur le terrain. Ah oui, ça dépend du terrain. Peut-être que le terrain est un peu escarpé. Je nous épargne du côté moral de la chanson, de l'art. Je parle du côté éthique aussi de la musique aujourd'hui. Pour ne citer que ce domaine où je me sens en prédilection, quoi. Voilà. Ouais. Mais on est là. On n'est peut-être pas sur le terrain où les gens veulent nous voir, parce que les scènes diffèrent, mais nous sommes bel et bien présents. Et d'une actualité pas tout à fait alternative ou interactive, mais d'une actualité quand même dosée, millimétrée, chronométrée. Permettez, si je dis bien que vous êtes de l'ancienne école. Bien sûr, bien sûr, j'ai déjà plus de 4 piges alors. Voilà. Comment est-ce que vous adaptez déjà dans cette nouvelle école? Est-ce vraiment facile? Vu qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un l'internet qui marche. Okay. Pour être artiste, voilà, tout ce qui passe sur internet, c'est plus des CD, des cassettes. Nouvelle école, je vais revenir d'abord sur cette nomenclature. Il y a une école, l'école de l'art, qui appelle une communication, n'est-ce pas? Qui appelle un public, qui appelle de stratégie, qui appelle à ce que ce public consomme, qui appelle des médias. C'est une école. Nouvelle technologie, oui. Nouvelle technique, oui. Qui nous appelle, nous, de cette école, qui sommes des aînés, à nous adapter. N'est-ce pas? Au flux et à la rapidité avec laquelle, aujourd'hui, l'école de l'art, ou l'art comme école, évolue et se meut. Parce que l'art aujourd'hui évolue à une vitesse et une croissance exponentielle, comme on dit, une vitesse grand V, à tel point qu'il suffit que je chantonne un truc ici, et que si tout le monde l'apprécie, du coup, ça devient viral au bout de 30 minutes. Au bout d'une heure, j'ai 1000, 3000, 10 000, 100 000 vues. Il y a 20 ans, c'était pas ça. Voilà. Alors, je l'avoue, oui. Mais nous essayons, nous le faisons quand même à notre niveau. C'est n'est pas aussi facile. Évidemment, il faut vraiment... Oh là là, ça nous fait valser. Mais on fait de notre mieux pour nous adapter d'abord. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir la capacité d'adaptabilité. Qu'on soit de la vieille, de l'ancienne, de l'actuelle école primaire, maternelle, universitaire, master, professeur, tout ce que tu veux, carrière ou pas carrière, amateur, on est tous dans le même
voilà quoi, creuser dans le même moule. Ça s'appelle l'art. Et sauf que les techniques et les technologies nous appellent à nous actualiser, à rafraîchir notre façon de travailler. Et comment est-ce que vous définissez l'art, selon vous? Ah, l'art, selon moi. D'abord, tout ce qui est une expression de l'âme et de l'émotion qu'une personne, artiste ou pas, communique avec son environnement, son écosystème ou sa société immédiate. Voilà. Oui. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est l'art que vous avez choisi ou vous l'aviez choisi? Ben, je peux dire que dans un sens, c'est l'art qui m'a choisi. Parce que j'ai été pétri de ça. C'est dans les gènes, comme on dit, sans gène, hein, je le dis. C'est dans mes gènes que cet art coule. Et jusque-là, je ne me suis fait que son serviteur. Voilà. Pour le dispenser, à bon escient, je suppose, à ce public, à ces consommateurs, à nous, à moi, à vous, à tout le monde. Ça vous arrivait parfois de chercher à abandonner cet art? Oh, 1 million de fois, hein. Plus d'1 million, hein, n'est-ce pas? Ouais, parce que tout le monde vise le million, mais après, l'art est plus fort que le dollar. Voilà. L'art, c'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est l'oiseau rare, l'art, tu vois. Il faut sentir l'art pour demeurer dedans, et avec ou sans Ferrari ou Lamborghini, ou des châteaux à Kiwanja, voilà. Mais on pratique l'art. Et c'est aussi important. Oui. On inocule des messages. On partage des positions. On ressasse à notre manière des histoires qui, certes, certains mélomanes, certains fans, certains, je vais dire, sponsors, impresarios, ont déjà vécu ou écouté ou réécouté ou entendu parler, mais ils sont quand même contents que ça vienne de la bouche d'un artiste. Pour ressentir encore les frissons émotionnels dans leur âme. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites en vrai pour résister? On sait bien que dans votre domaine, il y a assez de choses qui se passent. Assez de choses, assez de difficultés. Il faut quoi? Qu'est-ce que vous faites pour rester toujours les robots qu'on avait connus depuis des années? D'abord, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en mon karma, même si je l'ai pas encore, il m'a pas encore rattrapé, mais je sais qu'il existe. J'ai confiance à ces mélomanes, à ces auditeurs, à ces internautes, à ces téléspectateurs, à toutes ces générations qui m'entourent. Quand je donne une flèche aller, aisément, je sais vérifier que la flèche retour, elle est constructive autant que l'aller. Elle est positive autant que l'aller. Et ça, ça nous donne la force de rester toujours stable, de rester aussi équitable, mais de rester surtout logique dans ce que nous faisons comme art. Voilà. Mais parfois, si vous avez les regrets, peut-être d'avoir loupé certaines occasions. Mais oui, l'artiste, c'est pas un extraterrestre. Il vit et il y a toujours des occasions qui s'en auraient fallu de peu pour qu'on arrache le jackpot. Petit exemple assez récent, si je dois parler d'un exemple. C'était avant la Covid, si vous voulez. On devait faire une tournée européenne. Je revenais de Kinshasa, les pré-contrats étaient là, on avait envoyé des éléments, en fait la machine était déjà enclenchée. Il nous fallait juste envoyer des demandes de visa, nous déplacer, chose qui allait être confirmée, des visas culturels et tout, et puis faire une tournée avec, je ne cache pas, quelques artistes avec lesquels je collaborais. C'était en 2020, j'étais avec Popal, Issé Mariam de Boutambo, sur le même projet.
J'étais avec Ira Irène de Goma sur le même projet. Et ça a parlé de l'état civil. Parce qu'on devait travailler avec une des communes de Bruxelles, Woluwe-Saint-Pierre. Et zut, il y a eu la mise sous cloche. Tout le monde a été confiné et zut, on a loupé la tournée. Il y a des anecdotes comme ça. Un peu avant aussi, il s'est passé des choses. Bref, mais quand ça marche, ça marche. Et dans la vie, quelqu'un de sage a dit que le plus dur, ce n'est pas de tomber et de rester à terre. Voilà. Le plus dur, c'est de savoir se relever à chaque fois qu'on tombe. Voilà. Et nous, on est résilients, on sait se relever une fois qu'on tombe, on sait positiver une fois qu'on loupe une occasion. Ah, voilà. Et est-ce que vous pensez un jour abandonner tout ça et vous dire j'arrête, je fais autre chose? J'avoue que avant c'était peut-être, je me disais que pour moi ça aurait été mon apocalypse. Ça m'a traversé l'idée quand j'étais encore jeune, j'étais encore à mes tout début, j'étais encore rappeur, j'étais à Kinshasa et tout. Une deuxième anecdote, je crois, d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je faisais du rap avec un bon groupe. On était dans la commune de Kalamou. Et le groupe commençait à peine de sortir de terre, quoi, d'émerger. Et du coup, ma maman, paix à son âme, maman Pauline, elle m'a un peu tapé une chic note, quoi, psychologique pour me dire hey, là, tu vas trop loin. Il faut que tu étudies. Donc, plus de cahiers brouillons où tu griffonnes des textes, plus de bim bim tac, bim, dans mon salon, fini, terminé. Bah, je suis allé voir les gars, j'ai dit bon les gars, moi c'est fini quoi. Les raps c'est fini, je laisse, je vais me concentrer sur mes études, c'est tout. Tout le monde était là, mais c'est quoi cette folie? Bon, on était des gamins. Mais c'est aujourd'hui, après tout ce temps, ça c'était pendant les années 90, j'ai cru comprendre que l'art c'est comme, tu vois, c'est comme un appel, n'est-ce pas? C'est comme chez les chrétiens, c'est comme une vocation. Ouais. Si tu n'es pas appelé, facilement tu peux tout laisser tomber et passer à autre chose. D'accord. Mais si dans toi tu as cet appel, tu as cette vocation, tu as ça génétiquement, tu as ça spirituellement, tu vois, tu as ça kamitement. Je vais parler comme un kamite, tu vois. Non, tu peux pas. Tu peux certes, ce qui est conseillé, combiner, n'est-ce pas, d'autres activités, d'autres métiers. Et c'est vrai que l'art, la musique en soi, n'est pas un monolithe au milieu d'un désert, d'une ville. Non, la musique marche avec beaucoup de domaines de la vie. Je ne peux pas tous les citer ici, mais vous savez que pour une prod, par exemple, il faut un studio. Qui dit studio, il faut une fabrique pour les instruments. Qui dit instrument dit matière stratégique, minerai stratégique, matière première, n'est-ce pas? Il faut de la main-d'œuvre, il faut un commerce international, n'est-ce pas? Il faut quoi? De l'advertisement, comme on dit, le marketing. Il faut des médias. Il faut. Donc, ce n'est pas un compartiment isolé, mais c'est un compartiment, je voulais dire, socialement connectable avec d'autres secteurs, d'autres domaines de la vie. Et je ne dirais et je ne jurerai pas ici ou ailleurs que j'abandonnerai l'art. Non. Et l'art non plus ne m'abandonnera pas. Néanmoins, je fais autre chose à part l'art. Ça, mais en vrai, il y a des concepts. Il y a faire la musique. Et puis il y a vivre de sa musique. Bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde peut faire la musique. Oui. Tout le monde peut être artiste. Si. Mais alors comment vivre? Vivre de sa musique, vivre de son art. C'est là le hic avec nous qui sommes, je veux dire, dans les pays de l'hémisphère sud. Je vous épargne de tiers-monde, pays en voie de développement. Toutes ces nomenclatures ne m'intéressent pas. Alors,
question organisationnelle. Pourquoi on ne vit pas de notre musique? Tout le monde le sait. Parce qu'il n'y a pas de politique appropriée, n'est-ce pas, de l'appareil étatique pour accompagner cet art. De deux, je parle un peu à rétorsion. Qui est artiste, qui ne l'est pas. Voilà. Parce qu'il faut avoir choisi de vivre de son art, c'est-à-dire remplir certaines conditions Bien sûr. préalables qui vous mettent en position ou en possession d'état d'artiste, n'est-ce pas? Ouais. Vous êtes répertorié, fichier, comment dire, enregistré, oui, par l'État, n'est-ce pas? Vous êtes reconnu officiellement. Reconnu comme artiste. officiellement avec des documents à l'appui comme artiste, et que vos droits sont protégés et que vous avez des devoirs aussi dont vous devez vous acquitter. Ça aussi, c'est une autre manière de voir les choses. Ouais. Il y a aussi maintenant l'industrie. On est reconnu comme artiste, n'est-ce pas? Parce que exerçant un art reconnu comme tel par l'État ou par les structures sociales ou syndicales qui se chargent du domaine artistique. Encore que, est-ce qu'il y a une industrie de production, de distribution? Est-ce qu'il y a un espace de consommation qui est contrôlé, Voilà. n'est-ce pas, pour que les retombées tombent dans vos escarcelles? Il n'y a pas que les obligations envers l'artiste, mais l'artiste aussi, est-ce qu'il s'acquitte de ses devoirs? N'est-ce pas? Parce que il doit payer l'impôt, n'est-ce pas? Parce qu'il se fait de l'argent. Voilà. Vous avez 1 million de vues, vous êtes reconnu par la culture et les arts, ben, il faut payer, hein, n'est-ce pas? Voilà. Vous avez des biens, il faut déclarer, n'est-ce pas? Donc, vous n'êtes pas un extraterrestre. C'est tous ces éléments-là. Évidemment, il y a le contrat aussi, différents contrats qui s'attachent à l'artiste. Déjà qu'il faut qu'il organise aussi sa carrière, son bureau, Bien sûr. son staff, son taf aussi, n'est-ce pas? Il est marketé par qui? Il est managé par qui? Il est sponsorisé par qui? Et tout ça, c'est l'artiste qui doit chercher. Tout à fait. Il a une équipe managériale pour Voilà. ça. Et c'est lui qui doit chercher l'équipe. Si. Il doit susciter ça. Il ne peut pas être, il ne peut pas faire la pieuvre, être tentaculaire. Non, il va trop se fatiguer. Lui, il est un peu la reine-mère, comme dans une fourmilière, n'est-ce pas? Toutes les fourmis vont chercher, n'est-ce pas, pour ramener à la reine-mère qui va maintenant concevoir, n'est-ce pas? Et puis après, si vous voulez, même c'est les abeilles, c'est la même chose. Nous sommes tous dans cette cosmogonie naturelle, appelée à donner pour mieux recevoir, voilà. À se donner aussi, voilà. Et l'artiste qui veut vivre de son art doit respecter ces quelques préalables que je viens de citer. Nous le faisons à notre manière. C'est pas parfait, c'est vrai. Que ce que vous voulez, c'est le monde, c'est comme ça. Mais on s'adapte. En tout cas, voilà. C'est la difficulté là. Est-ce que notre industrie vous permet aussi de bien faire tout ce détail? Non, à Goma, non. À Goma, c'est un peu le... Mais à Kin, si on part aussi. À Kin, un peu, oui. Il y a certaines maisons qui sortent un peu du lot. Hein. À Goma, c'est beaucoup plus des jeunes qui essaient de faire un peu les comment dire, disons les innovateurs. Ils trouvent des stratégies comme ça pour vendre certains artistes d'ici. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Il y a des noms maintenant qui vont partout. Joe Like, Vargos, je ne sais pas moi, tout ce monde-là qui essaie de vendre par des vues. Oui, sur la toile c'est beau, mais bon, de là, concrètement, on n'a pas encore vu la Ferrari de X ou l'immeuble de Y, n'est-ce pas? Ça c'est l'objectif et l'objet qui devait régir, n'est-ce pas, la carrière de l'artiste. Néanmoins, il y a toujours
comme vous le savez, à part le formel, il y a l'informel. Bien sûr. Donc, dans l'informel, coup-ci, coup-ça, K1, K1, n'est-ce pas? On essaie de se sortir du lot, Voilà. évidemment en combinant avec d'autres activités extra-culturelles. Voilà. Parlons alors de cette génération. Est-ce que vous êtes vraiment fier de cette nouvelle génération d'artistes? C'est vrai, vous avez traversé cette génération. Pour le moment, il y a, comment le dire, il y a une nouvelle génération qui vient avec certaines innovations. Est-ce que vraiment vous êtes fier d'eux? Est-ce que vous les écoutez? Est-ce que vous les enviez? Ah, les écouter, oui. Hum. D'ailleurs, n'eût été, entre parenthèses, une mauvaise rencontre que j'ai faite récemment, notamment en début de soirée où on a sauté sur mon téléphone et autres biens de valeur que j'avais. J'allais te montrer mon répertoire. J'écoute beaucoup du Goma et tout ce qui est d'actualité, Ok. à part que j'ai un répertoire vraiment en mosaïque, hein, Ouais. musicalement, parce que j'écoute un peu de tout, mais à Goma, j'écoute. Quand il y a un truc qui est lancé, si c'est Aspino Boy, si je sais pas moi qui, voilà, tout ce monde, si c'est Ogisha, on m'envoie inbox, on envoie dans les groupes, j'écoute. J'écoute du Décheli, j'écoute du Chiki de Miel. Ouais. Voilà, j'écoute tout le monde. Et franchement, je dois dire que je suis content. Bon, de là, la fierté, va savoir. Je suis content parce que ça trime, ça bosse, ça cravache. Ouais. Ok. Et on va dire qu'il y a une dynamique dans la musique à Goma qui existe et qui va de l'avant. Va savoir maintenant, côté lucre, qu'est-ce que ça donne, mais surtout, quand on sait que l'artiste est d'abord un leader d'opinion, Voilà. quel est le danger social avec le genre de messages qui sont véhiculés maintenant? Quel est l'avantage que cette jeunesse qui est fourvoyée, tout le monde le sait, aujourd'hui la jeunesse est vraiment un peu perdue, elle est en train d'errer dans le désert des technologies nouvelles, des nouvelles addictions de drogue, des nouvelles addictions de phobie, d'homophobie, de tout ce qui va avec le monde. Parce qu'on a maintenant le monde entre nos mains, Ouais. avec tout ce qu'on a comme téléphone portable, On n'est-ce sait. pas? Avec l'Internet. Quel est le message? Quel est l'impact du message? Quel est l'apport concret, productif, positif que ce message, que les messages que nos artistes du moment distillent au public, à la jeunesse surtout? Voilà. Ah, c'est là que je dis non. Je ne suis pas fier. Je ne suis pas du tout fier. Parce qu'il y a des légèretés. On ne sent pas qu'on fait travailler le ménage. On ne sent pas qu'il y a une certaine politesse. On ne sent pas que l'éthique en soi, prenons même l'éthique africaine, Voilà. hein, pas cette éthique qu'on nous a fait bouffer, qui nous vient, je sais pas moi, de la Grèce ou de la Rome, sans vouloir critiquer. On sait que tout ça vient de l'Égypte, donc de l'Afrique. Ça ne vient que de nous. Voilà. En soi, je ne vois pas le côté constructif de la chose, mais c'est devenu une musique polémique. Ouais. Il y a maintenant de la malbouffe artistique. Tu vois? Ce qui fait que là-dedans, dans la caboche de ceux qui consomment, c'est devenu frivolité, banalité, sexe, drogue, alcool, Ouais. injure. Et ça vous choque? Non, ça ne me rend pas fier. Voilà. Le côté productif, oui, je dois apprécier, mais le côté impact positif sur la société, sur l'environnement, non, je ne peux pas accepter. Et pour ça, je me dis qu'il nous faut penser déjà à des colloques, même en ligne, en entendant qu'on organise des trucs en plus grand, hein, du genre pas états généraux, non, ça c'est des termes vides, voilà.
des colloques physiques où on pourrait discutailler pendant une petite heure. Pourquoi pas, même interactif, ici, chez Zone Art TV. Bien sûr. Et les autres, parce que tout le monde ne peut pas être... le studio ne peut pas accueillir tout le monde. plus de 500 artistes à Goma. Impossible. Voilà. Pour discuter de l'intellectualité, de la moralité, de la spiritualité de la musique qui est profusée par la nouvelle génération ou la génération actuelle, quoi, de l'afro-congo, l'afro-beat, l'afro-ira, l'afro-houndé, l'afro tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, et peut-être une petite orientation, parce que aussi c'est important. Il y a certaines périodes où les artistes ont du mal à se comporter, surtout le moment de crise. Alors, un artiste, pendant un moment où il n'y a pas d'événement, tout ne marchait pas, il y a quelques problèmes, comment est-ce qu'un artiste doit se comporter? Nous en venons aux actualités. Nous savons que, voilà, à l'est, ce qui se passe à Goma, au sud Kivu, voilà, il y a un changement de régime, entre guillemets. Quelle est l'attitude que l'artiste doit adopter? Parce que l'artiste, je l'avais dit, c'est pas un extraterrestre, il vient pas d'une planète X ou Y, c'est un humain. Et pour cela, il vit dans une société, n'est-ce pas? Étant un animal pensant, n'est-ce pas? Comme l'ont dit certains philosophes, mais aussi par la grégarité, cet instinct grégaire. On doit vivre avec les autres. Bien sûr. L'artiste doit-il prendre pied, prendre racine ou prendre position? C'est là la question. Bien sûr. Je me dis que tout homme en soi, et l'adage le dit simplement, que l'homme prudent porte prudence. Si tu marches avec quelqu'un de prudent, tu seras prudent. Ouais. Les autres disent aussi que l'homme prudent voit le mal de loin, n'est-ce pas? Le mal peut être ce que l'autre considère comme bien et que par rapport à l'artiste, ce n'est pas bien. Voilà. Et basiquement, on dit qu'un artiste est d'abord un apolitique. Ça, c'est d'une manière générale. Néanmoins, on sait qu'il y a des artistes engagés, pour ne citer que les Alpha Blondy, Tiken Fakoli, je peux prendre Bono, le groupe, U2 par exemple, Michael Jackson, qui était aussi engagé quand il chantait Heal the World, We Are the World, and so. Ce sont des thèmes d'engagement. Alors, l'artiste, tout en étant politique, doit vivre accolé, à côté à la politique, sans trop plonger dans la politique. N'est-ce pas? Si il doit s'engager haut et fort dans la politique, c'est à ses risques et périls. Néanmoins, au débat politique, l'artiste a droit de citer, comme tout citoyen, n'est-ce pas? De cette cité platonienne ou égyptienne, qu'en sais-je. L'artiste ne doit pas se jeter à l'eau parce qu'il y a un débat social qui fait rage. Il doit être intelligent, il doit peser le pour et le contre, n'est-ce pas? Et il n'est pas conseillé du coup de crier tout haut. C'est que tout le monde murmure tout bas. Mais néanmoins, on peut toujours chanter pour réunir, n'est-ce pas? Pour ramener tout le monde à vivre dans l'harmonie. Nous sommes tous appelés, et l'art aussi c'est ça. L'art c'est harmoniser les émotions des gens, harmoniser les sensibilités des gens par l'expression musicale, le slam, le chant, la danse, la poésie, l'écriture, la peinture, la sculpture, n'est-ce pas? C'est là que l'artiste intervient maintenant comme non un supporter, non un hooligan de telle ou telle partie, mais comme un arbitre qui doit mettre à l'aise
toutes le les monde. parties Voilà. dans ce stade qui est notre vie commune, notre vie quotidienne. Voilà. Robert King est avec nous. On partage un très bon moment avec lui. 30 minutes, on a assez parlé. Moi, je pense qu'on a un peu besoin aussi d'écouter, de réécouter votre voix. Aïe. Donc, on va passer à un mode live avec Robert King. C'est pas. Là, vous êtes à l'aise? Oui, je ne sais pas si la guitare sera bien amplifiée, mais bon. Mais en tout cas, ouais, ce fauteuil déjà, j'avais dit que je vais l'emmener chez moi. Hein. Je suis super à l'aise là et tout. Voilà. Ma guitare aussi. Bien. Je continue à compter des morts parmi mes frères, mais je continue à compter des victimes parmi mes sœurs. Dans un monde où règne la loi du plus fort, le sang coulera encore et encore. Moi j'ai choisi mon vrai combat, celui d'élever ma voix et chanter pour la paix, la justice, l'égalité des droits, reconnus à l'humanité, car ceux qui meurent là-bas sont tous nos frères. Celles qui souffrent ici sont toutes nos sœurs. Celles qui pleurent là-bas sont toutes nos mères. Quand nous manquons de paix, je demande pourquoi ne pas sortir sur un monde de paix. Pourquoi ne pas redonner le moi toute humanité? Pourquoi ne pas travailler main dans la main? Oui, pourquoi ne pas inspirer en un monde meilleur? Moi je sais que le jour viendra où la paix triomphera. Oui, je sais que ce jour-là, un soleil nouveau sur les bras. Oui, je sais qu'à l'horizon il y a un espoir. Mais je sais que nous vivons dans le monde meilleur. Pourquoi ne pas construire sur un monde de paix? Pourquoi ne pas redonner l'espoir à toute l'humanité? Pourquoi ne pas travailler main dans la main? Oh, pourquoi ne pas espérer en un monde meilleur? Tout ce que nous voulons c'est la paix. 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 Tout ce que nous voulons, ce que nous désirons c'est la paix. Tout ce que nous voulons, tout ce que nous réclamons c'est la paix. Ouais, c'est vrai, alors vouloir la paix, très belle chanson. Voilà. Alors, il y a une de vos chansons, c'est rien que plusieurs personnes. Je parle de celle. Mais j'ai été contacté par des Esperanza. Aïe, Ah ouais, ça vous dit quelque chose, hein? Ah ben ouais. Ah ben Esperanza, c'est ouf.
C'est toujours ça. Mais c'est une ancienne chanson en vrai. Hein. Aïe. Wow, vous l'aviez enregistré en quelle année? 2007. 2007. Voilà. La dernière version, c'est en 2012, je crois que je l'avais faite. Oh là là. Un peu de nostalgie quand même. Bien sûr. Ça va nous faire plaisir. Oh, Esperanza, dis-moi si tu as trouvé d'autres mots pour t'exprimer combien j'ai de l'amour et dans ce cœur brisé que tout veut abandonner comme ça. Esperanza, dis-moi si tu dois relever des défis, car j'ai juré de t'aimer toute ma vie. Même si un péché, toi tu peux me pardonner, n'est-ce pas? Emmène-moi, baby, là des tout seulement des jalouseurs. Oui, fais-moi goûter toute ta fraîcheur. C'est avec douceur que j'accéderai au jardin enchanté. Nakupenda meu amor, nakukunda chani. Te quiero mama. Lleva a nakupenda por favor, no me digas no, meu amor. Señorita, montre-moi ce que je n'ai jamais vu. Tu sais très bien que sans toi je suis perdu. Mon étoile filante vient exaucer tous mes vœux cachés. Oui, mais n'oublie pas, bébé, qu'il y a ce qu'il faut pour te rendre heureuse. Oui, demande-moi tout ce que tu veux. À ce petit jeu, je remuerai ciel et terre pour t'avoir. C'est la cupenda meu amor, narinho. Te quiero, por favor. Una cupenda, por favor, no me digas no, meu amor. Enlève-moi comme toi seul sais le faire. Puis tu resteras celle que je préfère. Je te chanterai toutes mes sérénades. Je te donnerai les plus belles de mes aubades, jusqu'à ce que le monde sache combien je t'aimais. Nakupenda meu amor, nakukunda chani, te quiero mama, lleva. Assim, leo usiku mzima, mimi nawe tutavuma, hata watu wanasema leo yangu italema. Usirudi tena nyuma, kwa mwili nichoba, unioneshe lazima ya vitu ninayotazama. Hivi natandazima, acha kushimama, nisikilie huruma, sogea kando nami, mama meu amore. Mais pourquoi ne pas encore une fois refaire cette chanson? Normalement, j'ai un projet avec une des anciennes dames qui ont chanté à Goma. Elle est un peu plus jeune que moi. Elle est maintenant installée à Kinshasa. Elle s'appelle Charlie K. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment la génération juste après nous. Et elle a proposé qu'on fasse un remix de Esperanza. Le projet était en cours, comme tu le disais encore. Oups, une petite occasion, il s'en est fallu de peu. On avait déjà programmé le vol, je devais faire Kinshasa pour un séjour de 2 semaines, pour qu'on fasse l'audio, la vidéo et tout.
Et voilà, ce qui est arrivé. L'aéroport est suspendu, tous les vols arrêtés. Mais bon, c'est en cours. Voilà. Et puis il y a même un album. Bien sûr, oui. L'année passée, on a parlé d'un album. Ouais. Et l'album est en vente. On cherche un preneur. Voilà, ouais, on cherche un preneur. Voilà. On a bouclé le projet. On cherche quelqu'un qui va acheter carrément tout l'album. D'accord. Et qui va charger. Il y a un nom déjà pour cet album? Oui, donc je ne veux pas le dévoiler parce qu'il y a encore des sensibilités par rapport à certaines propositions. Okay. Il se pourrait qu'on change le nom qu'on avait proposé, tout ça. Mais bon, c'est plus ou moins 8 titres. C'est bon, c'est à l'achat. Voilà. Robert, c'est vraiment un grand plaisir de partager ces moments avec vous. Ça faisait vraiment longtemps. J'en ai perdu même mon latin, comme vous dites. Yes. Ouais, c'est un plaisir. Oui. Voilà. Vous avez déjà une chaîne YouTube YouTube, on est en train de, comment dire, on dit quoi, tout actualiser, tout monétiser. Ok. Voilà. Parce que c'était un peu éparse. Ouais. Il y avait Instagram là-bas au nord. Truc à l'est et tout. Ouais. Voilà, alors c'est ce qu'il y a aussi de bon. Pour dire que l'album sera lancé avec déjà tous les détails, avec Spotify, un seul, avec un seul indicatif pour l'artiste, pour tous les comptes. D'accord. Et c'est à ça qu'on s'attelle. Big up à mon ami Johnny, qui est en RSA, République sud-africaine. Ouais. C'est lui qui essaie de faire ça, pour que ça soit crédible, pour que nos comptes, tous nos comptes, maintenant se ramènent à l'artiste et que voilà, ça soit vraiment professionnellement monétisé, monnaieable avec tous les PayPal et tout le blabla qui va avec. Voilà. Mais quand même, pour quelqu'un qui a besoin de vous, pour une production, pour un concert. Oh, bien sûr. Donc, d'abord, je suis une personne entreprise, entrepreneur, entreprise. Donc, si vous avez besoin de nos services, ne vous inquiétez pas. On est aussi dans les multimédias, mais d'abord comme artiste. Robot King, sur mon Facebook, c'est Robot King. Pour ceux qui veulent mon numéro perso, c'est le plus 243 9 91 72 58 58. Je répète vite fait, plus 243 9 91 72 58 58. Vous me contactez, vous avez mariage, enterrement, décès, enterrement de vie de jeune fille, vie de garçon, voilà. Je sais pas, commémorations différentes, conférences, parce qu'on fait aussi l'orateur. Si vous avez besoin de certaines formations, on a des modules de formation en matière culturelle, d'animation, mais aussi en matière environnementale, parce que je suis aussi point focal et consultant en matière écologique. Donc, sentez-vous à l'aise. On a plusieurs casquettes. Appelez-nous, nous sommes Robot King, ou contactez Zonar directement pour nous avoir. Et c'est toujours un plaisir. Votre humble serviteur, votre artiste, la légende, le Phénix, Robot King. Je suis là pour vous. Voilà, le seul et l'unique Robot King, la légende, le Phénix, est avec nous. On a partagé un très bon moment avec vous, avec lui, bien sûr. Alors, son album est là, vous pouvez l'acheter. L'album est là, il est disponible. Il n'attend que vous. On fait des lancers. C'est album. Sinon, merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine.